J'ai perdu le fil de mon histoire, distraite par un coup de téléphone de ma fille qui est à Lyon, en licence cinéma. Nous avons fui mon mari, mes 3 enfants et moi. Maxime, 20 ans, Sarah, 17 ans, et Léa, 11 ans. Et notre départ était assez sportif. On est parti un petit peu n'importe comment, en fait. Nous étions forcés par l'apport de la réaction de mon mari. Il n'allait pas nous frapper, je ne pense pas en tout cas, mais il allait crier, il allait poser des questions bizarres, il allait chercher l'affrontement, et on ne voulait pas ça. Ça faisait un petit moment que ça nous trottait par la tête, mais pour mieux m'expliquer, je dois revenir un an en arrière. Il y a un an, mon mari a changé de travail, ou plutôt, il a changé de boîte. Au début, il m'a dit que ce serait plutôt bien, qu'il ne travaillerait plus dans un entrepôt frigorifique, que la distance serait amoindrie, qu'il serait mieux, la route était plus jolie, plus calme. J'avais l'impression qu'il y avait tous les avantages. Et le salaire ne changeait pas, donc tout allait bien. Il a commencé son travail et une semaine plus tard, ça n'allait pas du tout. L'ambiance au travail ne lui plaisait pas, il se sentait très mal à l'aise. Je lui ai dit qu'il faisait comme il le sentait, s'il préférait changer de travail, mais peut-être fallait-il attendre un petit peu, voir s'il pouvait s'adapter. Une semaine, c'était court. Et quelques jours plus tard, il avait demandé à son patron de redevenir cariste, avec une grosse perte de salaire, alors que nous étions plutôt dans le rouge et que nous avions 4 enfants, dont 2 à l'université et bientôt 3. Et là, j'ai commencé à être très inquiète. Et lui, de son côté, a commencé à changer de comportement envers nous. D'autant qu'un peu plus tard, sa maman est décédée. Je pense qu'il l'aimait beaucoup. Je ne saurais pas dire vraiment, parce que mon mari n'est pas quelqu'un qui montre ses sentiments. Et nous sommes allés à son enterrement, dont j'ai trouvé qu'il s'agissait d'une parodie, parce que ses petits-enfants, entre guillemets, pleurnichaient sur son cercueil. Et vu la manière dont elle avait été traitée, dont elle avait été, je dirais, délaissée, presque abandonnée, parce que les derniers temps, elle était assise dans son fauteuil. Quand nous allions voir les grands-parents, elle était dans une pièce, toute seule. Et pendant ce temps, le grand-père nous recevait dans la cuisine. Elle était de son côté, plus de coiffeuse, ses cheveux blancs étaient sales, on ne s'occupait pas de ses dents, elles étaient toutes abîmées, elle faisait triste. Mon beau-père avait un ordinateur avec internet. Un jour, je lui ai demandé, et vous n'avez pas accès à internet? Et elle m'a dit, ben non, parce que l'ordinateur est à l'étage. Moi, je ne peux pas monter l'étage. Et de toute façon, il ne voudrait pas que j'y touche. Elle n'avait pas eu le droit de conduire une voiture, parce qu'elle était soi-disant malade mentale. Et donc, elle n'avait pas d'amis, personne, pas de contact, hors son mari. Et voilà. Et cette femme-là, quand elle est décédée, on a fait son enterrement dans une salle des fêtes où nous avions mangé peu de temps avant. Je trouvais ça assez effroyable. Et chacun s'est avancé vers son cercueil pour jouer les pleurer. Et j'en ai été assez dégoûtée, d'autant qu'en quittant le cimetière, c'était plutôt le ton de la plaisanterie. Bref, je ne sais pas s'il aimait sa maman. Mais à son enterrement, j'étais près de lui, il a pris ma main, il a voulu que je sois près de lui, et je ne l'ai pas lâché. Voilà. Ensuite, il a changé de comportement envers nous, il n'était pas très gentil à la base, il avait toujours été un peu méprisant, mais là, c'est devenu vraiment le mépris. Il a commencé à avoir, avec sa fille aînée de 17 ans, des rapports du genre « fais-moi un café ». Et quand il allait la voir dans sa chambre, c'était simplement pour lui demander « fais-moi un café, fais un café à ton père ». La petite de 12 ans, elle a 12 ans maintenant, elle avait 11 ans. Il se mettait derrière elle et lui disait « casse-toi devant l'ordinateur, laisse-moi la place ». Et moi, il n'y avait pas grand-chose. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'avais décidé de faire des crêpes avec mes enfants, on était dans la cuisine. Et on se marrait parce que je suis incapable de faire des crêpes correctes. Il y a des grumeaux, elles sont informes, c'est effroyable. Mais ça nous faisait beaucoup rigoler parce qu'il faut savoir rigoler de ses défauts. Et je m'entends très bien avec mes enfants.
Et donc on faisait sauter nos crêpes qui étaient affreuses. Et à un moment, il est arrivé en catimini. Et il a commencé à me dire tu devrais prendre l'autre louche. Alors moi j'utilise toujours une louche qui est toute tordue, qui est toute moche et très ancienne, et que j'adore, et qui fait des toutes petites crêpes, et je m'en fiche complètement. Et lui veut toujours utiliser une grosse louche qui fait de très belles crêpes, très précises et très droites, sauf que moi, enfin droite, arrondie. Et moi, non, ça ne m'intéresse pas de faire des choses arrondies, j'aime bien les faire à ma manière, même moche. Et j'ai commencé à dire non, moi j'utilise cette louche, après tout, j'ai bientôt 50 ans, j'ai fait encore ce que je veux, comme je veux. Et il a insisté, 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 jusqu'à ce que je pose tout et que je lui dise, bah fais-les toi-même tes crêpes. Je suis allée dans le salon et au bout d'un moment, j'ai vu arriver mon fils qui m'a dit que ma fille Sarah était en pleurs. Je ne me suis pas levée pour aller voir parce qu'on allait au conflit direct. C'est toujours comme ça avec mon mari, il n'y a pas d'explication, il y a un conflit. Et au bout d'un moment, Sarah est revenue au salon. Et Sarah n'aime pas quand on l'oblige à faire quelque chose, et son père l'a obligée à faire sauter les crêpes. Et l'a angoissée, l'a complètement stressée. Et ensuite, il m'a reproché, il m'a fait un reproche en disant quand on ne veut pas faire, on ne fait pas. Ce qui est absurde parce que j'étais allée faire des crêpes avec mes enfants tranquille dans mon coin sans embêter personne, j'en avais très envie, j'avais envie de passer un très bon moment avec eux. C'est lui qui l'a gâché et il me l'a reproché. Et ça, c'est le reflet de 27 ans de vie commune. C'est-à-dire, je fais quelque chose avec mes enfants ou avec quelqu'un d'autre, il le gâche et il me le reproche à moi. Donc voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui parce que j'ai du mal à me raconter et que vous aurez la suite la prochaine fois en espérant que je sache reprendre le fil correctement. Merci de m'avoir écouté.